Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai discuté avec des personnes dernièrement qui se plaignaient de leurs conditions de travail et je me suis dit, peut-être que tu es dans la même situation qu'elles et que les conseils que je leur ai prodigués pourraient être utiles. Ce sont certainement des choses que tu sais déjà, mais que tu as peut-être, comme elles, eu du mal à les mettre en pratique. Et aussi le fait que par moments, on est aveuglé par ce qu'on ressent et on met de côté ce qu'on devrait faire. Ne laisse pas tes émotions t'empêcher d'être une personne efficace sur ton lieu de travail. Si tu vois qu'il y a des paramètres sur ton lieu de travail qui t'empêchent d'être efficace, essaye de changer ces paramètres. Essaye de te demander ce que tu peux faire pour changer les choses. Ne continue pas à aller au travail en ayant la boule au ventre. Ne continue pas à aller au travail en râlant, en te plaignant et en mettant tes plaintes dans les oreilles des gens. Change les choses. Si tu ne peux pas changer d'emploi pour l'instant, fais avec ce que tu as. Si tu n'as pas le choix que de garder cet emploi, garde cet emploi et travaille de manière efficace. La manière dont tu penses, c'est la manière dont tu feras les choses. La manière dont tu penses, c'est la manière dont tu te comporteras. Si tu penses que ton travail te fait suer, que tu en as marre de ton travail, tu supportes pas tes collègues, que ceci, que cela, que du négatif, quand tu vas aller au travail, tu vas être dans le négatif. Tes pensées négatives vont influencer ton comportement. C'est pour ça que j'ai envie de te dire une chose. Change ta manière de faire les choses. Change ta manière de voir ton travail. Change ta manière d'aller au travail. Tant que tu ne peux pas en changer, tant que tu ne peux pas faire ce que tu veux ou ce que tu aimerais faire, fais avec ce que tu as parce que jusqu'à preuve du contraire, tu n'as pas d'autre choix que de continuer dans la lancée dans laquelle tu es. Si tu as une autre solution, prends cette solution. Si tu as une autre opportunité, saisis cette opportunité-là. Mais ne sois pas ce genre de personne qui se plaint, qui râle et qui est toujours en train de parler négativement de son travail et d'avoir une attitude négative sur son lieu de travail. Si tu sais que tu n'as pas d'autre solution concernant ton problème et que tu ne peux pas changer de travail, que tu ne peux pas changer de collègue, tu ne peux pas, maintenant il te revient de changer ton attitude, il te revient de changer ton système de pensée en ce qui concerne ton travail. Et ça va te permettre de changer aussi ton attitude quand tu vas être sur ton lieu de travail. Tu sais que si tu opères un changement, d'autres changements se mettront en place. Si tu persévères dans un domaine, dans d'autres domaines aussi tu vas persévérer. Mais il faut que tu prennes la décision de faire ces changements. On peut faire des choses qu'on n'aime pas, mais l'essentiel est de se mettre dans les conditions pour les faire bien. Ce qui serait bien, c'est que malgré ce que tu ressens par rapport à ton travail, fais-le bien. Va au travail correctement habillé. Comme je le disais, la manière dont tu penses va influencer ton comportement et va aussi influencer la manière dont tu vas t'habiller. J'ai vu des personnes qui allaient travailler, elles n'avaient pas envie, mais tu le voyais sur leurs vêtements. Hormis le fait de le voir sur leur visage, tu voyais aussi dans leur tenue vestimentaire qu'elles n'avaient pas envie d'aller travailler, qu'elles n'ont pas envie d'aller travailler, qu'elles n'aiment pas le travail qu'elles font. Quand on leur demande « mais pourquoi tu n'en changes pas ?» Ben non, je n'ai pas le choix. Pourtant, pendant que tu travailles, dans ce travail que tu n'aimes pas, tu devrais prendre le temps de faire des recherches pour un autre travail. Tu vois ? Il faut aussi se mettre à la place de l'employeur et des autres collègues. Avoir une ou un collègue qui est constamment en train de montrer qu'il n'aime pas être là, qu'il n'avait pas envie d'être là, c'est pas agréable. D'accord ? Ok, des fois on peut être sur un lieu de travail, on a des collègues qui sont difficiles, on a des collègues avec lesquels on n'accroche pas, d'accord. Mais quand on a des collègues qui montrent vraiment qu'elles n'aiment pas, qu'elles n'ont pas envie d'être là, qu'elles sont là parce qu'elles n'ont pas le choix, ça n'injecte pas une bonne dynamique dans l'atmosphère professionnelle dans laquelle vous êtes en train de travailler. Donc, change ta manière d'aller au travail et change ta manière de penser à ce travail. Ok, tu ne l'aimes pas, mais en attendant, par rapport à ce travail-là, tu peux payer tes factures. Par rapport à ce travail-là, tu peux faire des économies et envisager un voyage. Par rapport à ce travail-là, tu peux acheter ce qui est nécessaire pour tes enfants. Pense différemment à ce travail et mets-toi dans de meilleures conditions. Même si tu sais que oui, non, je ne vais pas finir ma vie là, d'accord, certes, ça t'appartient. Mais pendant que tu y es, ne deviens pas un élément polluant. Prépare tes affaires la veille, prépare ta tenue vestimentaire la veille, une tenue dans laquelle tu vas te sentir à l'aise et en confiance. Prépare ton trajet. Quand tu vas au travail, mets en place les tâches que tu vas faire, priorise-les, travaille de manière concentrée, travaille de manière appliquée et impliquée. Tu ne verras pas le temps passer et si tu te concentres sur ce que tu as à faire, tu n'auras pas le temps de râler, tu n'auras pas le temps de ceci, tu n'auras pas le temps de cela. Voilà. Et qui sait, à force de bien faire ton travail, tu finiras par avoir des éloges, par avoir des compliments et des propositions et d'autres responsabilités
qui te permettront de gagner en confiance et de te sentir un petit peu mieux dans ton travail, d'élever ton estime de soi, d'élever ta confiance en toi et de finir par retrouver un petit peu plus d'amour pour ce travail. Les choses peuvent changer. L'appétit vient en mangeant. Donc, change ta manière de voir les choses, change ta manière de voir ton travail, change ta manière d'aller au travail et change ta manière de travailler pendant que tu es au travail. Ça te sera bénéfique tant à toi qu'aux personnes avec lesquelles tu travailles. Voilà. Quand tu arrives au travail délavé, quand tu arrives au travail mal habillé, quand tu arrives au travail avec une tenue vestimentaire qui montre vraiment comment tu es à l'intérieur, quand tu arrives en retard au travail, quand tu fais mal ton travail, quand tu es convoqué dans le bureau parce qu'il faut qu'on te reprenne, tu es arrivé un petit peu trop en retard cette semaine, que ton attitude ne correspond pas à l'énergie du groupe, à la dynamique du groupe, de l'équipe, quand on te reprend pour ces choses, c'est totalement normal que ça te sape ton envie d'aller travailler. Donc, change ta manière d'aller travailler. Change ta manière de travailler. Change ta manière de voir ton travail. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de te dire. C'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.